Ichika, un bon à rien sans talent ni but. Tout change quand il découvre qu'il est le seul homme capable de piloter une armure de combat militaire. Il s'inscrit dans une école de filles pour s'entraîner, mais finit par éclater toutes les filles. Tout commence quand Ichika est admis comme seul mec à l'Infinite Stratos Academy, la seule école au monde qui forme au pilotage des armures. Comme seules des femmes pilotent ces machines, toutes les filles le matent comme un paquet de bonbons. Il cherche de l'aide et voit son amie d'enfance Oki, mais elle l'ignore froidement, il se demande si elle le déteste maintenant. Là, la prof Maya demande à Ichika de se présenter, et quand il panique, sa sœur Shifu débarque d'un coup et lui tape sur le crâne pour lui reprocher de ne pas avoir les gènes RIS de la famille. Pendant qu'Ichika se demande ce qu'elle fait là, Shifu annonce qu'elle va leur apprendre à piloter leur Infinite Stratos. Toutes les élèves passent en mode fangirl direct parce que Shifu a représenté le pays à la toute première compétition Infinite Stratos. Après ses débuts, elle a disparu pour réapparaître en prof. Pendant qu'Ichika se dispute avec sa sœur, les autres se demandent si c'est pour ça que Chika est le seul homme au monde à pouvoir utiliser un infant Stratos Suite. Shifu annonce qu'ils vont apprendre le manuel et mémoriser les manœuvres de base dans quelques mois. Tandis que les autres hochent la tête en montrant qu'ils ont pigé, Ichika reste là, figé, on dirait qu'il lui faut un traducteur. Après les cours où toutes les filles le fixent comme une bête en cage, il flippe pour ses 3 prochaines années, jusqu'à ce que Oki arrive et demande à parler. Sur le toit, la tête en l'air n'avait rien de profond non plus, et Ichika la drague sans le vouloir en lui sortant qu'elle est toujours aussi jolie qu'il y a 6 ans. La sonnerie casse direct l'ambiance. Place au cours suivant. Plus tard en cours, Ichika feuillette le manuel opérationnel et réalise qu'il est foutu. Maya le voit et propose son aide. Ichika confesse n'avoir jamais été aussi perdu. Maya demande si d'autres ont le même souci, mais malheureusement Ichika est le seul avec un cerveau d'autruche. Après, Cecilia s'approche d'Ichika et se présente comme la représentante d'Angleterre, première au concours d'entrée. Quand Ichika demande ce que ça veut dire, toute la classe est médusée. Elle explique qu'une candidate représentante est une pilote capable de représenter un pays et qu'Ichika a de la chance d'être dans sa classe. Elle se vante d'avoir battu un instructeur à l'examen, mais Ichika avoue qu'il en a aussi battu un, ce qui fait exploser l'ego de Cecilia qui s'en va en furie. Après, Ichika retrouve sa chambre et en entrant entend une voix demander qui c'est. Oki sort du bain, sa serviette à peine tenue et ses seins menaçant de s'échapper, voit Ichika et choqué attrape son épée en bois pour tenter de l'achever. Heureusement, Ichika s'en sort sain et sauf et arrive à s'échapper. Quand les autres filles débarquent en menaçant de révéler leur secret Victoria, il supplie Oki de le laisser entrer avant qu'elle ne le dévore. Oki accepte et le laisse entrer mais exige qu'on délimite les créneaux où il pourra utiliser la douche. Curieux, Ichika demande d'autres options et Oki lui dit qu'il peut toujours utiliser les douches près de l'escalier comme tout le monde. À ça, Ichika commente qu'il n'y a que des filles à l'école. Alors Oki le pique avec son épée en bois et l'appelle homme de culture pour avoir pensé aux toilettes des filles. Quand elle tente de lui couper la tête, Ichika attrape un bâton pour se défendre et remarque ses stabilisateurs de poitrine accrochés dessus. Choqué, Oki les lui arrache, mais Ichika reste perplexe devant la taille des bonnets, alors Oki lui colle un coup et lui met KO. Plus tard, pendant le déjeuner, d'autres filles viennent s'asseoir et font la conversation avec Ichika. Sauf que ça énerve encore plus Oki qui le laisse profiter du traitement de star. Le lendemain en classe, Shifu annonce qu'il faut élire un représentant pour un tournoi interclasse. Soudain, 2 filles nomment Ichika. Alors qu'il veut refuser, Cecilia proteste que c'est une honte d'avoir un représentant masculin. Elle ne supporte pas la honte et le défi. Ichika accepte et lui propose un handicap. La classe explose de rire et lui rappelle que depuis l'arrivée des combinaisons Infinite Strato, les mecs ne dominent plus les filles. Une fille lui conseille de se désister mais Ichika refuse de plier. Les gars ne battent pas en retraite. Alors Shifu fixe le duel à la semaine suivante. Après, Shifu annonce qu'on va lui fabriquer une combi perso, ils n'ont pas de stock, les autres chuchotent. Financé par l'État, soudain Cecilia débarque soulagée de ne pas avoir à le tabasser en combi d'entraînement pendant qu'elle porte la sienne. Surpris, Ichika demande si elle a aussi une combi perso, Cecilia confirme. Pendant qu'il encaisse, une autre fille lâche que le noyau techno de la combi créé par Taban n'a jamais été révélé. Il regarde Oki. On parle de sa sœur, la seule capable de fabriquer ce noyau.
Taban refusait d'en produire plus qu'un certain nombre, juste assez pour en donner à des gouvernements et des boîtes pour la R&D. Shifu précise ensuite que la combi préparée pour Ichika servira uniquement à collecter des données. Une fille demande si Taban est liée à Hukai. Shifu confirme, et la fille dit que le gouvernement la recherche et demande à Hukai si elle sait où elle est. Oki répond que ça ne l'inquiète pas et qu'elle n'a rien à dire là-dessus. Pendant qu'Ichika se demande ce qui se passe entre Oki et Taban, Maya reprend son cours sur la combi Infinite Strato. Elle explique que le pilote et la combi sont synchronisés, donc la combi doit être vue comme un partenaire, pas un simple équipement, une élève demande. Partenaire, comme en couple, genre petit ami / petite amie. Soudain Maya devient toute mièvre, elle se demande ce que ça fait, elle qui est célib à mort. Après les cours, Ichika invite Oki à déjeuner. Comme elle refuse de bouger, il lui attrape la main et la traîne à la cantine, où il lui demande de lui apprendre la combi pour éviter de se faire battre par une fille. Oki lui reproche de se faire provoquer pour un rien, mais Ichika la supplie quand même. À ce moment, une fille arrive et propose de l'enseigner, mais Oki la remercie et annonce que c'est elle qui va lui apprendre. Quand la fille lui fait remarquer qu'elle est leur senpai et pourrait mieux le coacher, Oki lâche qu'elle est la sœur de Tabanaise. La fille, choquée, se casse. Plus tard, pendant l'entraînement, l'épée en bois d'Ichika tombe, il allaite comme un mari en galère. Oki lui demande comment il a pu devenir si nul. Il avoue n'avoir rien fait pendant 3 ans, alors elle décide de le coacher 3 heures après les cours. Ichika essaie de dire qu'il faut lui apprendre à utiliser la combinaison, mais Oki dit que ce n'est pas ça qu'il lui faut. Plus tard, elle doute d'avoir été trop dure, puis se convainc que c'était nécessaire vu sa défaite facile. En repensant à leur séance, elle s'emballe pour s'entraîner avec lui le lendemain, mais se raconte qu'elle n'aide qu'un camarade lent. Le jour du défi, Ishida demande quand elle lui apprendra la combi vu qu'ils n'ont fait que du kendo toute la semaine. Oki répond qu'elle n'avait pas le choix parce que sa combi n'était pas prête. Ichika dit qu'on peut apprendre les bases sans. À ce moment, Maya annonce l'arrivée de sa combi et Shifu lui ordonne de l'enfiler tout de suite. L'arène n'étant ouverte que brièvement, il devra y aller sans répétition. Soudain, la porte s'ouvre. Ichika effleure la combi et sursaute. Elle est différente de la première fois. Une fois enfilée, il découvre qu'elle s'appelle Bayakushiki. Maya explique que Cecilia pilote Blue Tears, une combi tir longue portée avec un bouclier qui protège la pilote quoi qu'il arrive. Quand il est prêt, Oki lui dit de ne pas perdre. Il fonce dans l'arène et croise Cecilia qui lui propose de le pardonner s'il s'excuse sur le champ. Ichika refuse, elle le dégomme alors du ciel avec ses canons. Pris au dépourvu, Ichika retrouve l'équilibre mais prend des dégâts. Cecilia enchaîne les tirs, il les pare et réalise que son bouclier fond. Il vérifie son matos et se rend compte qu'il a amené une épée à une fusillade. Il dégaine donc son sabre et esquive d'autres attaques en avançant vers elle. Sentant le danger, Cecilia intensifie les tirs, le forçant à se concentrer sur l'esquive pendant que son bouclier diminue à vue d'œil. Après, Cecilia le félicite d'avoir tenu si longtemps face aux larmes bleues. Soudain, elle lui lâche une pluie d'attaques et Ichika décide que c'est maintenant ou jamais. Alors que tout le monde s'inquiète pour Ichika, il part d'autres assauts de Cecilia et serre soudain le poing. Maya, impressionnée, dit qu'elle n'en revient pas que ce soit seulement sa deuxième fois à piloter une armure. Mais Shifu remarque qu'il se laisse distraire. Quand Maya demande comment elle sait, Shifu explique que quand Ichika serre le poing comme ça, c'est signe qu'il s'apprête à attirer une catastrophe. Dans le ciel, Ichika comprend que Cecilia vise toujours des angles durs à contrer, alors il se rapproche pour égaliser les chances. Pourtant, Cecilia ricane qu'il est tombé dans son piège. Elle lance 2 missiles verrouillés sur Ichika qui tente de fuir mais se fait toucher. Juste quand tout le monde croit que c'est fini, la fumée se dissipe et Ichika réapparaît avec son armure transformée. Pendant qu'Ichika reçoit la notif que son ajustement est terminé, Cecilia flambe en découvrant qu'il a combattu avec les réglages par défaut. Ichika regarde son épée et remarque que c'est la même que celle de Chi, alors il décide de protéger sa réputation. Rapidement, Cecilia tire d'autres missiles, mais Ichika les repousse tous et fonce vers sa tête. Malheureusement, son bouclier lâche et Cecilia est déclarée gagnante. Après le match, Ichika demande à Shifu pourquoi il a perdu. Elle explique que la capacité de l'épée à neutraliser les barrières en fait une arme redoutable, mais qu'elle pompe l'énergie du bouclier de l'utilisateur. En plus, Shifu précise que son armure n'est pas encore finie, elle est plus tournée vers l'offensive que les autres. Ensuite, Maya dit à Ichika que son armure se matérialise facilement et lui file un manuel d'entraînement.
Le lendemain, pendant qu'Ichika se promène avec Okai, elle lui demande s'il veut toujours qu'elle lui enseigne, et quand il dit qu'il se sent plus à l'aise avec elle qu'avec les autres filles, elle lui dit de garder ses heures après les cours libres. Pendant ce temps, Cecilia se demande pourquoi elle se sent mal même après avoir gagné. Un peu plus tard, Shifu annonce qu'ils vont commencer l'entraînement de base avec les armures et ordonne à Ichika et Cecilia de faire une démo. Soudain, Cecilia active sa tenue pendant qu'Ichika galère avec son bracelet. Il finit par se concentrer et l'activer. Shifu leur ordonne de s'envoler et pendant la démo, Cecilia lui propose des cours après les cours. Au moment où elle ajoute qu'ils seront seuls, Chefyu leur ordonne une piquée. Cecilia plonge et atterrit avec grâce, Ichika plonge aussi mais rencontre le sol à pleine vitesse. Tout le monde accourt choqué pour voir le cratère et trouve Ichika, la tête plantée dans la terre. Pendant que Cecilia et Oki le grondent pour les dégâts, Cecilia se précipite pour savoir s'il est blessé et propose de l'emmener à l'infirmerie. Juste là, Oki les rejoint en disant que c'est inutile, Ichika était protégée par son armure. Quand Cecilia dit qu'elle veut juste être attentionnée, les filles se clashent d'un coup et Ichika se demande depuis quand elles en sont là. Après ça, les élèves fêtent la nomination d'Ichika comme délégué. Surpris, ils demandent comment il a été choisi et Cecilia annonce qu'elle s'est désistée et lui a cédé la place malgré sa défaite. Plus tard au dortoir, Oki demande à Ichika s'il s'est amusé. Quand il lui demande si elle aimerait être à sa place, elle lui jette un oreiller et lui ordonne de regarder ailleurs pendant qu'elle se change. Une fois prête, Ichika remarque qu'elle met une autre écharpe, ce qui impressionne Okai qui le félicite pour son regard. Ils éteignent la lumière et au lit, Oki s'excuse auprès d'Ichika pour s'être énervé. Le lendemain, à l'école, des filles annoncent que le tournoi interclasse arrive et que la classe 2 a changé de délégué. Une élève ajoute que la nouvelle déléguée est une transférée de Chine. Cecilia dit qu'elle doit vouloir lui faire concurrence, pendant qu'Ichika se demande à quel point elle est forte. Une des filles rétorque que ça sera facile puisque seules les classes 1 et 4 ont des tenues perso. Mais Rin, la nouvelle déléguée, les interrompt en affirmant qu'elle a aussi une tenue perso et qu'elle ne se laissera pas battre. Quand Ichika la reconnaît, Rin se présente et leur déclare la guerre. Tandis que les autres s'inquiètent, Cecilia se demande pourquoi elle fait copine avec Ichika. Et quand Ichika lui demande pourquoi elle fait la show, ce qui n'est pas son genre, Shifu lui donne un coup sur la tête et lui ordonne de retourner en cours. Rin s'excuse auprès de Shifu et menace de revenir. À la cafette, Ichika partage la table avec Rin pendant que les autres maternent leurs retrouvailles. Rin lui demande comment il a activé un stratosuite infini. Il explique qu'il était venu pour un examen d'entrée et s'est paumé. En cherchant son chemin, il tombe dans une salle avec une combinaison, la touche par curiosité et l'active. Juste à ce moment-là, des agents de sécu débarquent, choqués de voir un gamin activer la tenue. Quand Ichika dit qu'il a été inscrit à l'académie après ça, Oki et Cecilia claquent la table et exigent des explications. Puis Cecilia demande soudain si Rin est sa copine. Au moment où Rin va répondre, Ichika coupe et dit qu'ils sont juste amis d'enfance. Il en profite pour présenter Oki à Rin pendant que Cecilia se présente en fanfare et se vante d'avoir battu Ichika au dernier match. Rin fait la pub YouTube et félicite Ichika d'être devenu le représentant de la classe 1. Elle propose de l'aider pour l'entraînement au pilotage. Ichika dit que ça lui sera utile. Cecilia fulmine de se sentir snobée et Ren dit qu'elle n'est pas intéressée par ses leçons. En plus, Oki insiste que c'est son boulot d'entraîner Ichika, tandis que Cecilia ajoute qu'ils n'ont pas besoin de l'aide des Ops. Rin réplique que sa discussion avec Ichika ne les concerne pas. Cecilia, piquée, accuse Rin de manquer de honte d'arriver en retard dans l'histoire. Mais Rin répond qu'elle connaît Ichika depuis plus longtemps qu'elle. Oki réplique qu'elle a tort. Ichika venait toujours manger chez elle avant. À leur surprise, Rin affirme qu'il mangeait chez elle depuis l'enfance. Les filles, agacées, demandent à Ichika pourquoi il ne l'a jamais dit. Il répond qu'il n'a mangé au resto familial de Rin que quelques fois. Les filles respirent enfin, Rin s'en va en demandant à Ichika de se libérer après les cours pour se voir. Plus tard, alors qu'Ichika et Oki s'équipent pour s'entraîner, Cecilia débarque et active sa combinaison en déclarant qu'elle sera l'adversaire d'Ichika. Quelques heures plus tard, Ichika est à terre, crevé. Quand Oki lui fait remarquer qu'il est hors de forme, il répond que c'est normal vu qu'il a affronté deux adversaires. Après ça, Cecilia s'en va et Oki file prendre sa douche. Pendant qu'Ichika se remet au vestiaire, Rin débarque avec une boisson et une serviette et le surprend. Il lui demande si elle l'attendait depuis le début. Elle confirme, remarque qu'ils sont seuls et le taquine. « T'as pas crevé d'ennui sans moi ?»
Ichika répond que c'est toujours plus vide quand il manque quelqu'un pour jouer. Rin lui demande s'il a quelque chose à lui dire. Ichika enchaîne en demandant si elle parle encore à leur vieux pote, ce qui l'agace. Mais avant qu'elle n'explique, Ichika dit qu'il rentre au dortoir parce que Oki a dû finir sa douche. Rin, étonné, demande qui est Oki. Il dit que c'est sa première amie d'enfance. Curieuse, Rin demande le rapport avec la douche. Ichika avoue qu'ils partagent la chambre. Rin devient morose. Tant que c'est juste des amis d'enfance, ok. Plus tard, dans la chambre d'Ichika, Rin supplie Oki d'échanger les lits. Et quand Oki demande pourquoi, Rin lance « T'aimes partager ta chambre avec un mec ?» Oki répond que ça ne la regarde pas et lui ordonne de rentrer, mais Rin n'écoute pas et demande à Ichika s'il se souvient d'une promesse. Exaspéré, Oki attrape son sabre en bois et attaque. Rin se transforme partiellement en tenue et bloque le sabre avec le bras. Elle redemande la promesse. Ichika se trompe et elle pose ses paumes sur ses joues en le traitant de honte pour les hommes. Quand Ichika exige qu'elle révèle la promesse, Rin refuse et propose de régler ça au tournoi. Le perdant devra obéir au gagnant. Ichika relève le défi. Le premier jour du tournoi, Ichika tombe sur Rin au premier tour. Il redoute le combat mais s'élance pour l'affronter. Elle lui conseille de se retirer, sinon il risque de finir à moitié mort si ses attaques l'atteignent. Le match commence. Ils foncent l'un sur l'autre et leurs sabres s'entrechoquent en plein vol. Rin, surprise qu'ils tiennent, sort une seconde lame et le met sérieusement sous pression. Sous les regards, Rin fusionne ses lames et attaque. Ichika se dit qu'il va s'épuiser en défense et perdre. Il tente de prendre de la distance, mais elle le claque hors du ciel avec son canon choc. Eux retrouvent l'équilibre, mais Rin dit que c'était juste un coup léger et le canarde à nouveau. Cette fois, elle le touche bien et son énergie de bouclier se vide en flèche. Aoki, choqué, se demande quel genre d'attaque c'était, et Maie explique que les canons de choc exercent directement une pression sur l'espace. Cecilia en conclut que Shen Wang est une armure 3ème génération comme Blue Tears. Sur l'arène, Ichika se relève, Ren se recale sur lui. Il évite ses ondes de choc invisibles et elle le félicite pour ses esquives. Il traverse le terrain en volant, esquive d'autres tirs et se dit qu'il est foutu s'il n'attaque pas vite. Il essaie juste de se ressaisir et repense au moment où le chef Yu lui a dit que l'épée suffit pour gagner. À l'époque, elle lui avait listé tout ce qu'il pouvait apprendre mais l'avait poussé à maîtriser une seule chose. Alors Ichika se demande s'il peut neutraliser les barrières et fait courir Rin autour de l'arène. Pendant ce temps, Maya dans la salle de contrôle remarque qu'il tente quelque chose. Shifuyu dit qu'il doit tenter le boost d'allumage qu'elle lui a appris. Les autres filles se demandent ce que c'est, et Shifuyu explique que c'est une attaque surprise pour se rapprocher de l'adversaire, mais ça ne marche qu'une fois. Donc Ichika laisse Ren le poursuivre un peu et se prépare à lancer son attaque, mais une explosion secoue le centre de l'arène, choquant tout le monde. Dans la salle de contrôle, les filles pensent à un tremblement de terre, mais Maya annonce que quelque chose a dû percer le bouclier protecteur de l'arène, Kikli. Shifu suspend le match et ordonne à Ichika et Rin d'évacuer l'arène. Soudain, Ichika reçoit l'alerte. Il est verrouillé. Alors qu'il hésite, Rin lui dit de s'enfuir pendant qu'elle lui gagne du temps. Ichika répond qu'il ne peut pas laisser une fille derrière lui, et Rin lui rappelle qu'il est le plus faible. Pendant leur échange, un rayon jaillit de la fumée, mais Ichika est assez rapide pour dégager Rin. Rin tente ensuite de se dégager des mains d'Ichika, mais il refuse de la lâcher. L'attaquant tire un autre rayon, mais il l'esquive encore. Quand la fumée se dissipe et qu'une armure infinite strato non identifiée apparaît, Maya leur conseille de quitter l'arène, mais Ichika insiste pour tenir bon jusqu'à l'évacuation de tous. Pendant que Ren galère à se dégager des mains des Cheetahs, un rayon tombe et ils se séparent. L'intrus décolle et ouvre une rafale, mais ils esquivent. Quand les tirs s'arrêtent, Rin propose la diversion pendant qu'Ishida attaque au corps à corps. Elle tire sur le mécha inconnu et le suit dans des nuages sombres où ils se battent un moment. À la station de contrôle, Maya perd le contact avec les deux. Le chef Yu propose de laisser les élèves gérer l'intrus. Maja s'inquiète que ce soit sérieux, mais Shifu leur dit de se calmer et d'aller prendre un café. Elle prend une tasse, veut faire du café et met du sel au lieu du sucre. Maya le remarque, Shifu lâche son numéro et Cecilia demande l'autorisation de piloter son mécha.
Malheureusement, Shifu lui montre que toute l'arène est verrouillée et insinue que c'est le méca inconnu qui a fait ça. Cecilia propose des renforts d'urgence, mais le chef Yu dit que les 3e années sont déjà sur le coup. Pendant ce temps dans l'arène, Rin ouvre le feu sur le mécha inconnu et le touche une fois, puis demande à Ichika de l'achever. Ichika attaque sans toucher une seule fois, alors Rin le tacle. Il se bat comme un bonhomme bâton cassé. Ichika dit qu'il vise à droite et remarque que l'énergie de son bouclier ne peut plus annuler qu'une seule barrière. Soudain, l'ennemi refait feu et en fuyant, il monte une stratégie. Plus tard, Ichika note que les mouvements mécaniques de l'ennemi font penser que ce n'est pas piloté. Rin ajoute que le mécha n'attaque jamais pendant qu'il parle, donc ça ne peut pas être sans pilote. Ichika en déduit qu'il est sans pilote et dit qu'il peut y aller à fond à l'épée. Rin râle que sa visée vaut un éternuement qui touche rien. Pendant qu'il prépare le plan, Okien débarque et le provoque. Prouve que t'es un homme en le battant. Soudain le mecha la vise alors qu'Ichika ordonne à Rin de tirer ses chocs. Quand elle s'apprête, Ichika se met devant elle, la surprend et Rin lui balance « T'as envie de mourir ?» Ichika insiste pour qu'elle tire, alors Rin lâche ses grenades choc. Quand Ichika se prend un coup, son bouclier énergétique se recharge. Il contre-attaque mais rate et se prend un point. Juste quand l'ennemi s'approche pour l'achever, il se prend une pluie d'attaques de Cecilia. Après avoir mis la combinaison hors service, Ichika dit qu'il était sûr qu'elle y arriverait. Mais soudain, il est alerté et Rin remarque que la combinaison bouge encore. La machine vise Ichika et le souffle. Plus tard à la clinique, Ichika est KO. Rin veut lui voler un baiser avant qu'il reprenne connaissance, mais surprise, il se réveille et lui demande ce qu'elle fabrique. Rin lui demande de ne pas tirer de conclusion. Ichika s'enquiert de la combinaison ennemie et elle dit qu'elle s'est arrêtée. Il se remémore le jour où il a promis de manger sa bouffe tous les jours si elle s'améliorait en cuisine et demande si la promesse a un sens plus profond. Lui, il pensait juste profiter de repas gratos. Rin réplique qu'elle s'améliorera si quelqu'un lui donne des retours. Ichika répond qu'il aimerait bien goûter un de ses plats vu que son père cuisine bien. Là, Rin avoue que le resto a fermé depuis que ses parents ont divorcé. Ichika propose qu'il traîne un de ses jours, ce qui surprend Rin qui demande si c'est un rencard. Cecilia débarque pour gâcher le moment et est choquée de voir Rin vu qu'elles avaient promis de ne pas entrer en douce avant qu'Ichika se réveille. Pendant ce bordel, Oki arrive aussi et accuse Cecilia d'avoir essayé d'entrer sans prévenir. Alors que les filles commencent à se prendre la tête, Ichika demande des nouvelles de Shifiyu. Dans un labo ailleurs, Maya annonce qu'un organisme non enregistré a alimenté la combinaison inconnue. Quelques jours plus tard, Ichika rend visite à son pote Dan, qui le chambre en lui disant qu'il vit son rêve. Ichika assure qu'il est content que Rin ait transféré au lycée. C'est la seule personne connue. Soudain, Ran, la jumelle de Dan, ouvre la porte d'un coup de pied et se retrouve choquée de voir Ichika. Elle se rhabille en vitesse et en lui demandant comment il est là, Ichika explique qu'il passait par là en rentrant. Dan la sermonne sur le fait de frapper avant d'entrer puis fonce dans sa chambre. Et elle lui en veut parce qu'il ne l'a pas prévenu. Après, Ran sert un bol à Ichika en lui disant « bon app », mais il remarque sa tenue et demande si elle va quelque part. En essayant d'expliquer, il lui demande si c'est un rencard et elle répond vite que non. Plus tard à l'académie, Maya débarque au dortoir et annonce qu'une chambre a été préparée pour Oki. Quand Oki demande si elle doit déménager tout de suite, Maya lui demande si ça lui va de partager avec un mec. Elle cherche ses mots. Ichika lui dit que ça va, il peut se réveiller et se brosser les dents tout seul. Furieuse, Oki répond qu'elle est prête à partir. Quelques instants plus tard, elle revient. Ichika demande si elle a oublié quelque chose. Elle balance que le tournoi individuel arrive et exige qu'il sorte avec elle si elle gagne. Ichika reste bouche bée. Les commères rapicopent pour écouter. Le lendemain, pendant que tout le monde papote sur la rumeur, Cecilia se demande ce qui se passe et Oki fait genre elle sait rien. Ichika entre et demande pourquoi tant d'excitation. Elles répondent que rien. Shifuyu arrive pour donner cours. Une fois installé, Maya annonce un élève transféré, Charles entre et se présente comme représentant de la France. Curieux, quelqu'un demande si c'est un garçon. Charles explique qu'il a été transféré après qu'on ait découvert quelqu'un d'autre comme lui à l'école. À l'annonce, les filles s'excitent, mais Shifuyu les fait taire et ordonne l'entraînement face à Ichika. Il lui dit d'aider Charles à se changer. Ils sont tous les deux des garçons. Ichika attrape Charles et le tire avec lui, le surprenant. En disant qu'il faut se dépêcher avant que les filles ne se changent, il voit Charles trembler et lui demande s'il a besoin des toilettes. Les filles les trouvent et paniquent en les voyant se tenir la main.
Pendant que les filles, les idolâtres tentent des photos, Ichika et Charles s'éclipsent. Charles demande pourquoi tout ce cirque. Ichika répond que c'est parce qu'ils sont les seuls gars capables de piloter l'armure Infinite Strat. Dans les vestiaires, Ichika se réjouit de ne plus être le seul mec et enlève sa chemise. Charles se couvre le visage et détourne le regard. Ichika lui dit de se rhabiller sinon ils seront en retard et se feront gronder par Shifuyu. Charles lui dit de regarder ailleurs. Ichika se tourne et lâche. Pas comme si j'étais intéressé par sa petite carotte. Puis quand Charles enfile sa tenue de sport, elle râle que ça coince parfois dans le costume et qu'à coup sûr la sienne doit être facile à enfiler. Charles révèle que c'est un produit original d'une boîte appartenant à son père. En entendant ça, Ichika dit qu'il l'avait senti. Charles, c'est un fils à papa. Ensuite, sur le terrain d'entraînement, Shifu annonce un match d'exhibition et appelle Cecilia et Rin pour montrer, vu qu'elles ont des combinaisons perso. Voyant qu'elles manquent de motivation, Shifu leur rappelle que c'est leur chance d'impressionner Ichika, et les filles se chauffent direct. Alors qu'elles menacent de s'entretuer, Shifu annonce qu'elles vont affronter Maya, qui tombe du ciel en combinaison et finit par percuter Ichika. Quand la poussière retombe, Ichika se retrouve à jongler avec ses boulets de canon pendant que Maya lance que ses déplacés, sauf s'il compte l'épouser. Il se relève et se fait presque cramer par le feu de Cecilia. Comme si ça suffisait pas, Rin fusionne ses épées et les balance sur Ichika, mais Maja abat les lames pour le protéger. Ichika la remercie pendant que Chief-Yu explique que Maja est une ancienne représentante du kata et dit aux filles de se préparer à se faire démonter. Au début du match, les filles attaquent Maya mais elles esquivent toutes leurs attaques. Chief-Yu demande à Charles des infos sur sa combinaison. Il explique que ses specs correspondent à une combinaison de 3ème génération et qu'elle peut s'adapter à n'importe quel type de combat selon l'arme équipée. Soudain, Cecilia et Rin se percutent en évitant les tirs de Maya et se font éjecter du ciel. Elles se renvoient de la faute, mais Shifu leur fait comprendre pourquoi il faut respecter leur prof. Après, elles divisent les élèves en groupes dirigés par des pilotes de combinaisons perso qui s'adressent à leurs équipes. Mais dans les groupes d'Ichika et de Charles, les filles se disputent l'attention du leader. Peu après, quelqu'un de l'équipe d'Ichika essaie de marcher en combinaison. Quand elle a fini, c'est au tour de Oki. Comme elle n'arrive pas à entrer dans le cockpit, Ichika active sa combinaison et la soulève pour l'aider à monter, la faisant rougir. Hawkeye propose à Ichika de déjeuner plus tard. Il accepte, mais il se pointe accompagné, ce qui énerve Hawkeye, qui cache le repas qu'elle a apporté pour Cecilia et Rin. Les filles se détestent en silence. Charles demande si sa présence posera problème, et Ichika répond que non. Ils vont de toute façon partager la chambre. Puis Rin dévoile son repas. Surprise, elle dit l'avoir cuisiné le matin, et Cecilia sort aussi son plat. Ichika goûte d'abord les sandwichs de Cecilia et le regrette direct, elle lui propose d'en reprendre. Ichika demande à Oki ce qu'elle a apporté et elle révèle une assiette somptueuse. Tout excité, Ichika goûte et la félicite pendant que les autres lui lancent des regards de mort. Pire, il file un morceau à Oki et les filles flippent. Quand Charles dit qu'ils vont bien ensemble, Rin et Cecilia s'offusquent. Plus tard au dortoir, Charles demande si c'est vrai qu'Ichika s'entraîne en combinaison après les cours. Ichika confirme. Charles veut se joindre à lui puisqu'il a aussi sa propre combinaison et Ichika accepte. Le lendemain en classe, Maya annonce une nouvelle transférée d'Allemagne. Sur ordre de Shifuyu, Laura se présente. Peu après, elle repère Ichika, l'accoste pour le gifler et jure qu'elle ne reconnaîtra jamais qu'il soit le frère de Shifuyu. Plus tard à l'entraînement, Hawkeye, Rin et Cecilia sermonnent Ichika sur l'attaque et la défense en combinaison. Quand sa tête est sur le point d'exploser, il s'écrie qu'il ne comprend rien. Alors qu'elles essaient de continuer leur leçon, Charles débarque en combinaison et annonce qu'elle risque de l'affronter. Il accepte le défi pour se débarrasser des nanas qui radotent, et il se retrouve dans l'arène attirant tous les regards. Le duel commence soudainement. Ichika fonce sur Charles qui ouvre le feu depuis les airs. Après une danse dans le ciel, Charles le vise et lui tire dessus à répétition. Heureusement, Ichika bloque les tirs avec son bouclier, mais son énergie est vidée et il perd. Quelques instants plus tard, Charles explique qu'il a perdu parce qu'il a amené une épée à une fusillade. Elle dit que sa capacité est vidée par son épée qui pompe l'énergie. Ichika comprend mieux Charles. Les autres filles se demandent comment mieux expliquer. Ichika trouve l'aptitude faible pour le coup énergétique. Charles rappelle que, même si Shifu l'a maîtrisé, on n'est pas semblable. Il lui passe son fusil pour s'entraîner. Ichika demande si on peut utiliser l'arme de quelqu'un d'autre. Charles: oui, si le propriétaire la débloque.
Pendant qu'il lui montre comment viser, les autres filles trouvent leur bromance trop crédible pour être ignorée. Ichika tire et capte que les flingues sont bien plus rapides. Il voit Laura qui les mate d'en haut, elle le provoque en duel parce qu'il a un costume perso. Ichika refuse, il n'a aucune raison de se battre. Laura vise son canon pour le réduire en poussière, mais Charles se met devant et bloque l'attaque en commentant son caractère impulsif. Laura dénigre le costume de deuxième génération de Charles, lui réplique qu'il est plus maniable que les troisième générations. On les rappelle à l'ordre, Laura se retire et les autres filles demandent à Ichika s'il lui a brisé le cœur. Plus tard au vestiaire, Charles annonce qu'il va prendre sa douche. Ichika, surpris, demande pourquoi il évite de se changer devant lui. Charles dit « c'est pas ce que tu crois » et part. Ichika le retient, Charles panique et s'enfuit. En se baladant, Ichika repense à la gifle et entend Laura demander au chef Yu pourquoi elle a quitté l'Allemagne comme instructrice pour un job de guerre qui l'empêche d'utiliser la moitié de ses capacités. Planqué derrière un arbre, Ichika écoute. Shifu dit à Laura qu'elle dépasse les bornes et lui ordonne de retourner au dortoir. Une fois parti, Shifu interpelle Ichika et le tacle sur son habitude d'espionner. Quand Ichika veut se plaindre, Shifu lui rappelle de toujours l'appeler professeur à l'école et l'exhorte à s'entraîner s'il ne veut pas perdre son premier match. En partant, Ichika demande pourquoi Laura lui en veut, mais Shifu balaie, c'est du passé. Alors qu'elle s'en va, Ichika repense au jour où il a été kidnappé, le jour des finales du chef Yu, ligoté, enfermé, et puis Yu arrive pour le sauver et se retire du tournoi pour rendre l'appareil à l'armée allemande qui avait filé sa position. Shifu a passé l'année à entraîner la division Infinite Stratos, alors Ichika s'en veut d'être le frère faible et décide qu'il ne peut plus laisser Shifu le protéger. De retour au dortoir, il surprend Charles sous la douche et n'en revient pas. C'était une fille depuis le début, il lui file le gel douche et sort. Quand Charles sort de la douche, Ichika prépare du thé et lui en propose. Au contact des mains, il se met à flipper et renverse le thé sur lui. Il court rincer tout ça à l'eau pendant que Charles s'inquiète. À ce moment, il remarque que sa poitrine reposait sur son bras, alors Charles recule. Plus tard, Ichika lui demande pourquoi elle a fait semblant et elle avoue que c'est son père qui l'a obligée. Avant tout ça, Charles ne vivait pas avec son père. Elle a été recueillie d'un coup après le décès de sa mère. La boîte l'a testée, a vu son gros potentiel, elle est devenue pilote officieuse et a rencontré son père à quelques reprises. Peu après, l'entreprise a eu une grosse crise. Les combinaisons de deuxième génération étaient dépassées. Les développeurs se sont mis sur la troisième génération, mais leurs recherches n'ont rien donné de probant. Curieux, Ichika demande le rapport entre tout ça et sa comédie. Charles explique que sa mission était de soutirer des infos sur lui et sa combinaison. Après ses excuses, Ichika la saisit et lui dit qu'il ne laissera pas ses parents la manipuler comme bon leur semble. En plus, Ichika révèle que lui et le chef Yu ont été abandonnés par leurs parents et demande ce qui va suivre. Charles répond qu'elle devra rentrer chez elle et risque la prison si la supercherie est découverte. Ichika lui dit donc de rester et promet de garder son secret, en ajoutant que le règlement de l'académie la protège tant qu'elle y est. Charles le remercie pour la discrétion et lui offre au passage une jolie vue de ses atouts. Quand Ichika le fait remarquer, Charles les couvre et le traite d'homme de goût. Juste à ce moment, Cecilia arrive et en entrant, surprend Ichika en train de border Charles pendant qu'elle prétend avoir attrapé un rhume. Cecilia propose alors à Ichika d'aller dîner, mais avant qu'il réponde, elle l'entraîne et il tombe sur Okai, qui râle puis décide de se joindre à eux. Plus tard, Ichika rentre au dortoir avec une assiette pour Charles, et quand il la lui tend, il remarque qu'elle galère avec les baguettes. Il propose de lui chercher une fourchette mais Charles lui demande de la nourrir. Il s'exécute. Pendant ce temps, ailleurs à l'académie, Laura rêve d'être comme Shifuyu et décide d'éliminer Ichika pour avoir freiné Shifuyu. Quelques jours plus tard en cours, Cecilia et Rin flippent en entendant la rumeur qu'Ichika sortirait avec la gagnante du tournoi. Curieuse, Cecilia demande si Ichika est au courant, mais une fille répond que non. Charles débarque et demande de quoi elle parle, mais les filles se dispersent direct, laissant lui et Ichika paumés. Pendant ce temps, Oki a tout entendu et se demande comment sa demande de rencard a fuité. Elle se rassure, pas grave tant qu'elle gagne cette fois. La même chose lui était arrivée quand elle avait failli gagner les nationaux de kendo, mais elle a perdu parce qu'elle n'a pas pu se présenter à cause de la présentation de Taban. Comme la technologie Infinite Stratos était craignée comme arme, sa famille a dû déménager pour leur protection. Puis un jour sa famille disparaît, et comme le kendo est tout ce qui lui reste, elle défoule sa colère sur ses adversaires.
Inquiète, Oki se demande si elle peut gagner sans devenir violente. Malgré tout, elle se jure de gagner coûte que coûte. À l'arène, Rin retrouve Cecilia. Quand Cecilia demande ses plans, Rin répond qu'elle va s'entraîner à fond pour le tournoi. Surprise, Cecilia dit qu'elle compte faire pareil, alors elles veulent savoir qui est la plus forte. Elles activent leur combinaison et se préparent à s'entretuer, mais une explosion sur le terrain d'entraînement les sépare. Quand Rin cherche d'où vient l'explosion, elle découvre que c'est la combi de Laura. Agacée, Rin lui reproche son culot. Laura rétorque que leurs capacités sont surcotées. Rin lui balance alors « T'es venu pour te faire laminer ?» Laura trouve dommage que des idiots comme elle aient le même modèle de combi qu'elle. Après les avoir provoqués en insultant leur pays, elle ordonne aux filles d'attaquer ensemble, et elles se ruinent sur elle. Ailleurs, pendant qu'Ichika parle avec Charles, ils entendent des femmes parler d'un combat à l'arène. Ils accourent et tombent sur Laura en train de coller une raclée mémorable à ses adversaires. Soudain, Rin déclenche ses canons choc mais Laura les bloque avec son stopper d'inertie. Ichika panique pendant que Charles explique que l'annulateur d'inertie actif est une sécurité de la 3e génération. Dans l'arène, Rin enchaîne différentes attaques, mais Laura a une parade pour chaque coup si bien que Rin prend la fuite. Coincée dans le lasso de Laura, Cecilia tire plusieurs fois, que Laura esquive. Cecilia envoie aussi des missiles pour la battre et finit par verrouiller Laura. Sans le savoir, Laura a ciblé Cecilia aussi. Elles tirent en même temps, mais Laura finit par traîner Rin et Cecilia au sol avec son lasso. Malgré tout, Rin vise Laura avec ses canons choc. Laura, qui dit qu'elle n'apprend pas, contre en tirant au pistolet. Quand la fumée se dissipe, on la retrouve flottant comme si de rien n'était. Après ça, Laura demande si c'est tout ce qu'elles ont, les attrape par le cou avec son lasso et les tabasse jusqu'à ce que leur bouclier énergétique hurle à l'aide. Oki signale que si la combinaison se désactive brutalement, leur vie est en danger. Ichika enfile sa tenue et fonce dans l'arène pour l'arrêter, mais elle bloque son attaque et le traite d'aussi prévisible qu'un chiot. Quand elle pointe son arme, Charles fait pleuvoir les balles depuis les airs pendant qu'Ichika attrape les filles et se barre. Comme Laura l'a verrouillé, il vérifie son bouclier et estime avoir assez d'énergie pour une accélération instantanée. Laura tire tout de suite, il esquive pendant que Charles enchaîne les tirs sur elle. Malheureusement pour elle, Cecilia se fait happer par le lasso pendant que Laura fige toutes ses balles en plein vol au moment où elle tente l'estoc final. Shifu intervient avec une grosse épée et dit que s'entraîner, ok, mais détruire la barrière de l'arène, c'est aller trop loin. Puis Shifu annonce qu'on pourra reprendre le combat au tournoi et interdit les matchs privés. Plus tard à la clinique, Rin et Cecilia disent à Ichika qu'ils n'avaient pas besoin de les sauver, elles auraient pu gagner. Charles leur sert un verre, insinuant qu'ils sont juste gênés d'avoir perdu devant leur crush. Ichika demande alors comment la bagarre avec Laura a commencé. Cecilia dit que son orgueil a été blessé juste au moment où Charles s'apprête à avouer qu'elles aiment toutes les deux Ichika. Les filles la bâillonnent pour en dire trop. Ichika tente de les séparer mais elle sursaute et l'attaque. D'un coup, des élèves déboulent à l'infirmerie avec un avis. Combat en binôme au tournoi interclasse. Tout le monde veut prendre Ichika mais il s'excuse et choisit Charles. Après leur départ, déçus, Cecilia et Rin attrapent Ichika pour lui demander d'être leur binôme. Mais Maiev arrive. Leurs tenues sont trop abîmées, elles ne participeront pas. Elles ne peuvent pas gagner et sortir avec Ichika. Les filles ordonnent à Ichika et Charles de tout donner pour gagner. Plus tard, Charles remercie Ichika de l'avoir prise comme coéquipière. Ichika dit qu'il ne doit laisser personne découvrir qu'elle est une fille. Au dortoir, il lui dit qu'elle n'a pas à faire semblant en privé, mais que ça prendra du temps car elle a été entraînée pour ça. Ichika décide alors de sortir pour se changer, mais Charles le dissuade, ça ferait bizarre. Dos à dos pour se changer, Ichika sursaute un cri et se retourne pour la trouver, les fesses à l'air. Charles se retourne, choqué de voir Ichika fixer son petit postérieur. En voulant lui demander de la fermer, Ichika trébuche et lui arrache presque sa culotte. Résultat, Charles l'assomme d'un coup de pied et le couche. Après ça, elle lui plante un baiser sur le front et s'endort. Le jour du tournoi, pendant qu'Ichika se prépare et regarde les sponsors à l'écran qui repèrent les élèves, Charles lui conseille de rester calme. Il retrouve Laura dans l'arène. Mais quand le tableau des matchs s'affiche, c'est la douche froide. Ils affrontent Oki et Laura. Quelques instants après dans l'arène, Laura propose d'en finir et Ichika accepte.
Quand le timer tombe à 0, ils foncent l'un sur l'autre. Ichika attaque à l'épée, Laura bloque avec son annuleur d'inertie et le traite de naïf prévisible. Ichika réplique qu'ils ne sont pas si différents. Laura braque son arme sur lui, puis Charles surgit derrière Ichika et tire sur elle. Heureusement, Laura esquive et se barre pendant que Charles enchaîne les rafales. D'un coup, Oki fonce sur Charles en criant « N'oubliez pas que je suis là » et Ichika s'en prend alors à Okiei. Pendant qu'ils hésitent à se faire du mal, Laura entoure Okiei de son lasso et la catapulte avant de repartir à l'assaut. Ichika croise le fer avec Laura pendant que Charles évite les attaques des lassos. Soudain, Oki se relève et tente d'attaquer Charles, mais quelqu'un la neutralise en clamant « Je ne suis pas Ichika ». Quand Oki arrive au contact, Charles ouvre le feu à bout portant et la met hors jeu. Pendant ce temps, Ichika et Laura continuent de s'affronter jusqu'à ce que Charles les rejoigne. Ichika charge sa suie et, alors qu'ils attaquent Laura à 3, il frappe d'en haut et perce son annuleur d'inertie. Laura riposte tout de suite avec ses lassos. Ichika recule puis tente d'attaquer mais elle le fige avec son système de défense. Alors qu'elle vise ses canons, Charles tire et endommage un des contrôleurs de l'assaut. Dans la salle de contrôle, Shifu note qu'Ichika a dû découvrir que l'annuleur d'inertie ne marche que sur ce dont l'utilisateur se concentre. Charles submerge alors Laura de tirs pendant qu'Ichika fonce pour la neutraliser définitivement. Malheureusement, il tombe à court d'énergie. Laura l'attaque, il esquive et elle vise Charles. Ichika tente de défendre Charles mais se prend un coup et finit à terre. Après son atterrissage, Charles déclenche une attaque Ignition Boost qui surprend Laura. Elle n'a aucune donnée dessus. Quand Charles dit que c'est la première fois qu'elle l'utilise, Laura rétorque que c'est inutile contre sa barrière d'arrêt. Mais elle se fait soudain marteler par derrière et voit surprise Eshida brandir le fusil de Charles. Elle se retourne pour attaquer Eshida, mais Charles lance une nouvelle attaque qui traverse son bouclier et vide son énergie en un rien de temps. Laura s'effondre, le public hurle d'excitation et Charles arrive en glissant pour la tabasser sévère. À cet instant, toute sa vie défile. Elle se souvient avoir été créée et élevée comme une arme de destruction. Après l'avènement des combinaisons Stratos Infini, une nanomachine lui a été implantée dans les yeux pour améliorer la compatibilité. Malgré ça, son corps ne s'est pas totalement adapté, on l'a donc catalogué comme un échec jusqu'à ce qu'elle rencontre Shifuyu, qui rêve d'être comme elle. Un jour, Shifuyu laisse échapper ses émotions en parlant d'Ichika. Ça ne plaît pas à Laura qui part en quête de pouvoir et devient terriblement puissante. De retour dans l'arène, Laura hurle et se transforme, engloutie par un étrange nuage noir. En voyant ça, Shifu ordonne à Maya d'élever le niveau d'alerte. Laura est totalement engloutie par les nuages qui prennent ensuite une forme corporelle plus large. L'arène est bouclée, le public fuit, et Ichika réalise que ce nouveau corps ressemble exactement à Chifuyu à l'époque où elle pilotait. Il sort son épée, mais la silhouette noire le désarme et le frappe si fort que sa tenue disparaît. Il reconnaît alors le style d'épée de Chibuya et suppose que le corps imite sa sœur, donc il tente de se battre à main nue. Meron l'arrête pendant que le corps noir reste là à observer. Dans la salle de contrôle, Maya demande pourquoi le corps ne bouge pas et Shifu explique que ce doit être un programme automatique qui ne réagit qu'aux armes ou aux attaques. Dans l'arène, quand Ichika refuse de reculer, Rin le remet à sa place d'une gifle et sous-entend que ça ne vaut pas la peine d'en mourir. Ichika repense à ses entraînements avec Shifu tandis que Rin lui demande ce qu'il compte faire sans combinaison. À ce moment arrivent les renforts et Charles dit qu'il peut lui transférer de l'énergie via un câble. Elle branche le câble au bracelet d'Ichika et lui transfère son énergie en lui demandant de lui promettre qu'il gagnera. Après ça, Ichika affirme qu'il n'est pas un homme s'il perd, ce qui amuse Charles, qui réplique qu'il devra porter des fringues de fille en cas de défaite. Quand le transfert est terminé, Ichika se charge et active une expansion partielle en n'équipant que son bras. Sentant ça, le corps noir se retourne et surprend Ichika en train d'activer la capacité spéciale de son épée. Soudain, le corps noir fonce sur lui, mais Ichika se défend et tranche le corps. Le corps de Laura sort du Dark Body et Ichika la rattrape. K.O. Elle entend Ichika dire qu'il veut devenir fort pour protéger quelqu'un. En se souvenant qu'il voulait aussi la protéger, elle se réveille et demande à Shifu ce qui s'est passé. Shifu lui demande si elle connaît le système Valkyrie Trace, ce qu'elle confirme. Elle ajoute que le développement et l'utilisation du système étaient interdits par le traité Infinite Stratos, mais qu'il a été chargé dans son système. Peu après, Shifu demande à Laura qui elle est. Alors qu'elle cherche des réponses, il lui dit d'être elle-même et d'arrêter de jouer un rôle. Pendant ce temps, à la cafette, Ichika et Charles parlent du tournoi annulé et des filles les espionnent en disant que le rendez-vous d'Ichika avec la gagnante n'est plus possible.
À ce moment, Ichika voit Oki les regarder, s'approche d'elle et propose qu'ils traînent quand même. Oki, tout excité, le saisit et veut savoir pourquoi, mais Ichika répond qu'il ne peut pas refuser la copine d'enfance qui l'invite à faire du shopping. Soudain, Oki lui ferme le clapet avec un coup de poing, puis un coup de pied dans le bide. Pendant qu'il se tord, Maya arrive pour annoncer qu'ils ont droit au bain des gars en récompense. Plus tard, Ichika se détend seul dans le bain quand Charles débarque et dit qu'elle le rejoint. Ichika est sciée. Charles lui demande de ne pas la reluquer pendant qu'elle monte dans le bain. Quand Ichika proteste, elle lui demande s'il ne veut pas être avec elle et le culpabilise. Ichika décide de partir, mais Charles dit qu'elle a quelque chose d'important à lui dire. Peu après, Charles annonce qu'elle compte rester à l'académie à cause de lui et lui masse le dos avec ses melons en lui demandant de l'appeler. Le lendemain en cours, Maya dit qu'ils ont une nouvelle transférée et entre pour se présenter à la classe. Sauf que tout le monde devine qui c'est, son nom de famille n'a pas changé. Quand il réalise qu'Ichika partageait la chambre et le bain avec une fille depuis le début, Rin s'équipe et tente de le réduire en bouillie. Heureusement, Laura arrive pour le sauver et lui vole un baiser, électrisant tout le monde. Ensuite, Laura annonce qu'Ichika sera son époux et précise qu'elle n'acceptera aucun refus. Quelque temps après, Tabani reçoit un appel de Hawkeye. Comme d'habitude, elle fait la faux folle. Hawkeye veut raccrocher, mais Tabani la supplie d'attendre et balance qu'elle sait que Oki veut un costume perso. Ensuite, Tabani dit en avoir préparé un, ultra haut de gamme. Le lendemain matin, dans le dortoir d'Ichika, il se réveille et découvre quelqu'un blotti contre lui. Il panique en reconnaissant Laura. En se réveillant, Ichika hurle qu'elle se couvre, mais elle répond qu'elle a entendu que les couples ne se cachent rien. Puis Laura l'appelle sa femme et ajoute que c'est normal d'appeler ma femme quelqu'un qu'on aime. Ichika demande d'où elle tient tout ça, mais Laura lui attrape le bras et lui met une clé de bras en expliquant pourquoi il doit apprendre à la maîtriser. À ce moment-là, Oki entre avec son bokken pour réveiller Ichika et tombe des nues en les voyant se bagarrer. Laura dit alors que c'est impoli d'entrer sur un couple marié, ce qui réveille un démon chez Hawkeye. Furieuse, elle saisit son épée pour donner une leçon à Ichika. Plus tard, dans le train, Ichika se plaint que sa journée a mal commencé, mais elle veut surtout savoir pourquoi il ne l'a invitée qu'elle. En réponse, Ichika explique que leur cours à la plage approche mais qu'elle n'a pas de maillot. Peu impressionnée, elle lâche que quiconque joue avec le cœur d'une demoiselle mérite de crever. En descendant à la gare, Ichika demande pourquoi elle est si énervée. Elle lui ordonne de lui tenir la main s'il veut être pardonné. Il lui prend la main en expliquant que comme ça, ils ne se perdront pas en ville. Pendant ce temps, Rin et Cecilia les espionnent. En les voyant se tenir la main, Rin a une réaction et propose de les éliminer pour de bon. Elles sont interrompues par Laura qui les calme en jurant qu'elle n'est pas là pour leur faire du mal. Même si elle ne la croit pas, Rin demande à Laura ce qu'elle manigance. Laura avoue qu'elle compte gâcher la journée du couple. Comme elles ont le même objectif, Cecilia suggère d'enquêter d'abord avant d'agir. Ensuite, elles entendent Ichika dire qu'il voudrait lui donner un surnom mignon. Tout excitée, elle l'encourage. Il l'appelle Char et adore. Puis il propose qu'elle y aille pendant qu'il va jeter un œil à des trucs à acheter. À ce moment, il voit Ran utiliser Dan comme caddie après une virée shopping et quand Dan râle, Ran répond qu'elle veut tous les maillots pour choper son prince charmant cet été. Soudain, Ichika arrive et Ran panique en le voyant. Quand Ichika demande s'il ne cherche que des maillots, Dan balance que Ran vide leur compte pour l'impressionner. Avant qu'il termine, Ran le pousse et demande poliment si Ichika cherche aussi des maillots. Ichika dit qu'ils auront bientôt cours à la plage. Ran annonce qu'elle intégrera l'académie l'année suivante et Ichika lui souhaite bonne chance. En cherchant Dan, Ran attire soudain Ichika dans une cabine pour lui montrer son maillot. À ce moment, quelqu'un jette un œil et repère leurs espions qui les cherchent. Pendant ce temps, Laura se marre du stock de maillots et surprend des filles qui papotent pour savoir comment épater leur mec avec le bon modèle. Dans la cabine, quelqu'un se déshabille d'un coup, ce qui choque Ichika qui se retourne vite pour pas se cramer le cerveau. Il se force à penser aux maths pour garder son pôle sud au repos. À ce moment, quelqu'un lui dit de regarder, et pendant qu'il commande combien elle est canon, Chifuyu entend sa voix et les grille dans la cabine. Peu après, Maya leur fait la leçon sur pourquoi c'est interdit, tandis que Laura appelle sa base pour connaître la procédure de choix d'un maillot. Clarissa, la chef du Rabbit Squad, déclare que le maillot de Laura ne fera pas l'affaire et ajoute qu'elle a un plan. Plus tard, au début des cours de plage, Ichika parle avec des filles, mais Ren saute soudain sur son épaule, rendant Cecilia jalouse.
Cecilia s'allonge sur un tapis et demande à Ichika de lui mettre de la crème solaire. Pendant qu'il lui masse le dos, elle pousse des petits sons ravis, ce qui fait baver les autres filles qui en veulent aussi. Cecilia demande à Ichika d'en appliquer aussi sur ses zones sensibles, mais Rin se propose et décide de la torturer à la place. Quand Cecilia n'en peut plus, elle se redresse d'un coup, dévoile ses plans et lui fait perdre la mémoire. Quelques instants plus tard, Rin défie Ichika à une course de natation, mais elle commence à se noyer sur la fin, alors Ichika la sauve. Pendant qu'ils s'épongent sur la plage, Cecilia propose d'emmener Rin à l'auberge, mais elle insiste pour rester avec Ichika. Cecilia et d'autres filles la traînent malgré ses protestations. Peu après, Laura et Ichika la repèrent. Ichika, choqué par le déguisement d'Halloween de Laura, lui propose de montrer son maillot. Quand elle dévoile son maillot, Laura est gênée jusqu'à ce qu'Ichika la complimente. Des filles proposent vite une partie de beach volley. Ichika fait équipe avec Laura et distraite par le compliment, elle reçoit la balle en pleine figure. En vérifiant si elle va bien, Laura rougit et s'enfuit en voyant Ichika. À ce moment-là, Maia et Shifu arrivent en maillot, surprenant tout le monde, surtout Ichika. L'une d'elles, sentant le truc, demande à Akika si Shifu est son genre, ce qui choque Ichika. Il se reprend en disant qu'il s'est trompé. De son côté, elle pense qu'elle a encore une rivale quelque part. Oki regarde le coucher de soleil seul. Peu après, Shifu arrive et lui demande si Tabane la préoccupe. Quand Oki confirme, Shifu prévient qu'elle pourrait se pointer le lendemain. Plus tard, à l'auberge pendant le repas, Ichika goûte quelques plats et lâche que c'est délicieux. À son commentaire, l'une d'elles goûte à son tour et le regrette aussitôt. Ichika lui tend une boisson pour calmer la langue et voit soudain Cecilia souffrir. Comme elle est habituée aux chaises, il lui propose d'en prendre une aussi, mais elle refuse. Elle veut rester à côté de lui. À ce moment, Ichika voit Oki le regarder de travers et se demande ce qu'il a encore fait. Quand Cecilia se tord presque la cheville en essayant de s'asseoir, Ichika propose de la nourrir comme tout à l'heure, mais elle le coupe avant qu'il ait fini. Trop tard, Cecilia accepte. Après, Ichika la nourrit, rendant tout le monde jaloux, Oki comprise, qui se dit qu'il a sûrement oublié son anniversaire demain. Le bruit attire Shifu qui ordonne à Ichika d'arrêter. Il demande alors à Cecilia de passer dans sa chambre plus tard. Quelques instants après, Cecilia se prépare, hyper excitée, jusqu'à ce qu'une coloc lui fasse remarquer qu'elle est habillée pour l'action. D'un coup, les filles se ruent pour lui enlever la tenue de nuit et voir si c'est vrai. Elle commande son côté cultivé, Cecilia rougit et répond qu'elle la porte juste pour être jolie. En sortant, toute excitée d'aller voir Ichika, elle surprend d'autres filles en train d'écouter près de la porte de sa chambre. Quand elle arrive, elles surprennent Ichika et Shifu en train de parler de se remonter le moral. Elle se penche vers la porte et la défonce en passant. Après ça, Shifu les aligne et leur demande ce qu'elles foutaient près de la porte. Elles répondent qu'elles sont soulagées que ce soit juste un massage. Shifu explique qu'Ichika a l'air inutile mais a de bonnes mains, propose qu'elle se fasse masser aussi, et Ichika appelle Cecilia pour commencer, disant que c'est pour ça qu'il l'a invitée. Sans perdre de temps, Ichika se met au boulot. Pendant que Cecilia profite, Shifu jette un coup d'œil sous sa robe et se rend compte qu'elle porte des fringues lacées clairement pas adaptées pour elle. Après avoir dit à Cecilia que rien de cochon ne se passerait sous sa garde, Shifu envoie Ichika chercher à boire, s'assoit avec les filles et leur demande ce qu'elles aiment chez lui. Sans attendre, elle énumère ses qualités et leur dit de se bouger si elles veulent vraiment la voir. Le lendemain matin, Ichika voit Oki fixé sur des oreilles de lapin avec l'instruction tirer. Il essaie de demander ce que c'est mais Okai l'ignore et part. Juste au moment où Ichika tire, une structure en forme de carotte tombe du ciel, s'ouvre et Tabani en sort en riant avant de filer chercher Okai. Plus tard, Shifu rassemble tout le monde avec leur combinaison perso, y compris Okai. Mais quand Rin signale qu'elle n'en a pas, Tabani débarque et tente de sauter sur Shifu. Shifu la stoppe, alors Tabani se rabat sur Okai qui se cachait. Quand Tabani la retrouve, elle commente ses nez longs qui ont poussé, ce qui agace Okai qui la projette avec un bâton. Shifu demande alors à Tabane de se présenter et les filles sont bluffées de rencontrer la prodige. Soudain, Tabani fait tomber une étrange structure du ciel, l'ouvre et révèle la combinaison perso de Huki, qu'elle prétend être une tenue de 4ème génération qu'elle a construite elle-même. Tandis que les autres s'émerveillent, Tabani active la combi et demande à Oki d'y monter. Après l'essayage, Tabani demande à Oki d'essayer de voler. Oki décolle à une vitesse folle et sort ses épées pour les tester. Ensuite, Tabani lui envoie des missiles en vol mais Oki les bloque tous avec ses lames.
Soudain, Maya débarque en annonçant un problème. Elle montre son écran à Chifu qui ordonne d'arrêter l'essai et annonce qu'une armure sans pilote appelée Silverado Gospel est en cavale. Chifu ajoute que le Gospel va traverser leur espace aérien et qu'on leur a demandé de s'en charger. Elle propose d'élaborer une stratégie impliquant ceux qui ont des armures perso. Ichika panique pendant qu'Aura réclame la fiche technique de l'armure. Maya, après avoir prévenu que c'est confidentiel, l'affiche. L'engin est équipé pour tous les tirs à distance durs à abattre. Laura propose d'abord de repérer ses capacités, mais Chifu rappelle qu'il file à vitesse supersonique et qu'ils n'auront qu'une seule fenêtre d'approche. Maya conclut qu'il leur faut une armure capable de l'abattre d'un coup. Quand Ichika comprend qu'on parle de son armure, il pète un câble. Ensuite, on se demande comment l'amener assez près pour neutraliser Gospel. Laura dit qu'il leur faut une armure super rapide pour l'y déposer. Ichika refuse d'y aller, mais quand Chifu dit qu'elle ne le forcera pas, il change d'avis. Soudain, Tabani surgit du toit. Parfaite occasion pour la première sortie de l'armure de Hawkeye. Peu après, Hawkeye active son armure tandis que Maja demande à Shifu si les supérieurs sont au courant de la présence de Tabani. Shifu répond que oui, mais que l'armure renégate est la priorité. Tabanae remarque que la situation lui rappelle l'affaire du Chevalier Blanc. Il y a quelques années, des missiles piratés de plusieurs pays ont été lancés vers le Japon, jusqu'à l'arrivée d'une mystérieuse armure blanche qui les a tous détruits puis a disparu. Quand Taban s'en prend à Shifu en prétendant savoir qui était le chevalier, Shifu lui claque une tablette sur la tête et se fait enlacer ensuite. Cecilia propose que son armure pourrait faire l'affaire, mais comme elle manque d'amélioration, Shifu désigne Oki et Ichika pour la mission. Alors qu'Ichika et Oki se regardent, Tabani commande qu'ils forment un beau duo et finit d'installer l'armure de Hawkeye. Plus tard, ils se retrouvent sur une plage, activent leurs armures et s'envolent pour traquer l'armure renégate. Avant de partir, Ichika prévient Oki. C'est une vraie mission, pas un exercice. Oki répond qu'on ne lui fait pas la leçon et promet de le porter comme il faut, excité à fond. Ichika demande si c'est parce qu'elle a enfin son propre costume, mais Oki assure qu'elle est la même. À ce moment-là, Shifu les contacte. Objectif, détruire la cible d'un seul coup. Ensuite, Oki propose de soutenir Ichika si ça dérape. Shifu l'autorise mais lui interdit de se surmener. Les filles en salle remarquent qu'Oki a la hype et Shifu appelle Ichika en privé. Elle est survoltée, elle risque de faire des erreurs. Quelques instants plus tard, Ichika se cramponne au dos d'Oki et elle décolle à toute vitesse. Tout le monde commente la rapidité de la tenue quand Gospel apparaît sur le radar de Oki et accélère pour le rattraper. Une fois Gospel repéré en l'air, Oki fonce dessus pendant qu'Ichika active son épée one-shot et se prépare. Au moment d'attaquer, Gospel les voit et esquive. Ils se lancent à sa poursuite mais ils ripostent en tirant sur eux. Heureusement, Hawkeye évite tous les missiles. Ichika propose d'attaquer les flancs. Juste au moment d'attaquer, il aperçoit un bateau en bas et hésite. Résultat, Oki prend plusieurs tirs de Gospel, les évite et demande ensuite ce qui s'est passé. Il explique qu'il y a un bateau braconnier malgré le blocus. Oki propose de l'ignorer, ce sont des criminels, mais Ichika refuse. Au même moment, l'énergie de son bouclier tombe à zéro. Oki insiste pour évacuer le vaisseau. Mais Ichika dit qu'elle regarde les plus faibles de haut parce qu'elle a enfin du pouvoir. Après avoir dit que ce n'est pas dans ses habitudes, Oki s'émeut et laisse tomber son épée en se tortillant. Soudain, Gospel tire encore, mais Ichika pousse Oki hors du chemin et prend les coups à sa place. Oki le rattrape alors qu'ils tombent tous deux dans l'océan. En salle de contrôle, Maya demande si le QG veut toujours qu'ils continuent. Le chef Yu répond qu'ils doivent tenir jusqu'à ce qu'on les rappelle. Pendant qu'ils hésitent, Shifu essaie d'entrer, mais le chef Yu lui dit de rester dehors. À l'entendre, les filles pigent que la tension monte dans la salle de contrôle. Shifu doit être inquiète pour Ichika, encore inconscient. Rin lui reproche que Shifu n'a pas vérifié Ichika après l'avoir sorti de l'eau, mais Laura répond qu'elle doit rester concentrée sur la mission. À la clinique, Oki s'agenouille auprès d'Ichika inconscient et se reproche tout ce qui a mal tourné. En larmes, elle se demande si les criminels méritent aussi d'être sauvés. Maya arrive et lui conseille de se reposer pour ne pas craquer. Oki veut rester, mais quand Maya dit que c'est un ordre du chef Yu, elle s'en va. Peu après, Oki retourne en courant à la plage et a un flashback. Des garçons l'a harcelée, Ichika l'a défendue et les a tabassés.
Elle regarde son bracelet de transformation quand Rin arrive et la blâme pour ce qui est arrivé à Ichika. Rin l'attrape alors par le col et lui dit qu'au lieu de déprimer, elles doivent agir. Oki jure qu'elle ne pilotera plus jamais de combinaison et Wang Rin la gifle en lui demandant si elle est une lâche. Oki se relève enragée et demande ce qu'elles peuvent faire quand la cible est partie. Les autres les rejoignent. Cecilia rappelle qu'on ne peut pas accepter la défaite. Laura trouve ensuite comment localiser Gospel et demande si elles sont prêtes. Quand toutes confirment, Oki fait remarquer qu'elles désobéissent aux ordres, mais finit par décider de se battre et de gagner. Quelques instants plus tard, alors que Gospel se repose dans une sphère protectrice, Laura vise et tire, détruisant la barrière. Dans la salle de contrôle, Maya voit ça et prévient le chef Yu, mais Yu l'avait déjà vu venir. Après avoir provoqué Gospel, Laura ordonne de poursuivre l'artillerie, mais Gospel esquive les tirs avec une vitesse et une précision incomparables. Alors que Gospel échappe à l'enfer des tirs, quelqu'un surgit et ouvre le feu. Gospel esquive puis riposte et un bouclier finit par bloquer les impacts. Pendant ce temps, dans l'au-delà, Ichika croise une femme familière, s'approche, mais elle disparaît aussitôt. Soudain, le décor change et Ichika rencontre un autre personnage qui lui propose plus de puissance. Sur le front, Oki attaque Gospel avec ses épées jumelles, mais il les attrape et s'envole avec Okai. Les autres l'encouragent à lâcher les épées et à battre en retraite, mais Oki, furieuse, tranche l'une des ailes de Gospel. Gospel chute alors dans l'océan. Les filles demandent à Oki si elle va bien. Mais l'océan se met soudain à vibrer. Gospel réapparaît dans une nouvelle forme. Les meufs sont choquées. Dans l'au-delà, Ichika dit au gars chelou qu'il a besoin de plus de puissance. Quand elle demande pourquoi, il répond que c'est pour protéger ses compagnons de combat. L'environnement change encore et une des filles lui prend la main en lui disant d'y aller. À ce moment, Gospel expulse Oki du vol et alors qu'elle chute, il vise ensuite Cecilia. Après l'avoir assommée en plein vol, Gospel se retourne et la neutralise aussi. Sur le sol, Oki sombre doucement, voulant voir Ichika une dernière fois. Étonnamment, elle entend son nom, ouvre les yeux et voit Ichika en tenue de combat. Il s'excuse de l'avoir fait attendre. Oki, curieuse de ses blessures, apprend d'Ichika que malgré que tout le monde ait essayé de l'arrêter, il peut encore se battre. Okai fond en larmes. Ichika lui tend un mouchoir et lui souhaite un joyeux anniversaire avant de décoller. Dans la salle de contrôle, Maya annonce qu'il n'arrive toujours pas à établir les communications, mais le chef Yu dit que c'est foutu. Des élèves débarquent pour dire qu'Ichika a disparu. Maya repère sa combinaison au radar et signale qu'elle est en deuxième forme. Pendant ce temps, Ichika fonce sur Gospel qui ouvre le feu en rafale. Ichika bloque tout avec son bouclier. Soudain, Oki reprend le vol. Gospel la vise mais elle rassure Ichika. « S'occupe pas de moi ». Laura et Cecilia se remettent en action et décident d'abattre la cible ensemble. Quand les autres foncent sur Gospel, Oki veut combattre aux côtés d'Ichika. Sa combinaison se recharge soudain et elle part les rejoindre. En encaissant les tirs de Gospel, Ichika comprend qu'il va manquer d'énergie. Oki lui prend les mains et le recharge en lui soufflant de battre Gospel. Ils le poursuivent. Après un duel d'épée, Gospel éjecte Oki et tire sur Ichika qui esquive. Soudain, Laura ouvre le feu au sol avec son canon, mais Gospel contre-attaque par une salve sur sa position. Pour pas être en reste, Cecilia attaque Gospel, qui prend de l'altitude et déclenche une pluie de feu sur tout le monde. Malgré tout, Ichika attaque par un flanc et cloue Gospel du ciel au sol avec son épée. Gospel lui agrippe la gorge pour tenter de se libérer. Il s'épuise et s'éteint. Plus tard, la chef Wu Yu dit qu'elle voudrait les féliciter, mais comme ils ont désobéi aux ordres, ils devront rédiger un rapport sur leurs actions et comment s'améliorer. En punition, entraînement spécial, préparez-vous. Après, elle les félicite d'être rentrés sains et saufs et leur dit de se reposer. Pendant le repas, les autres élèves demandent à Ichika et son équipe de raconter la mission, mais ils répondent que c'est confidentiel. Ailleurs, Ichika est assis au bord de l'eau, fier d'avoir sauvé ses compagnons. Soudain, Oki débarque en maillot qui le laisse bouche bée. Elle lui ordonne d'arrêter de la déshabiller du regard. Il s'excuse et détourne les yeux. Ensuite, Ichika dit être content que tout le monde soit rentré sain et sauf et que ses blessures ne soient pas trop graves. Quand Oki lui demande s'il va vraiment bien, il lui dit de ne pas s'inquiéter, mais elle réplique qu'il a été blessé et aurait pu mourir en la protégeant. Il lui demande de fermer les yeux et lui donne une petite tape sur le front. Oki, agacée, demande s'il se moque d'elle pendant qu'Ichika la supplie de se calmer. Quand sa poitrine le heurte, elle recule puis place ses mains dessus et lui demande s'il la voit comme une fille.
Ichika dit que oui et se penche pour le prouver, mais un pistolet braqué sur sa tête l'arrête net. Les autres nanas arrivent en tenue et demandent ce qu'il se passe. Ichika attrape Oki et s'enfuit pendant qu'elles les poursuivent. Lequel des méchants, d'après vous, ferait un bon match avec Ichika? Dites-nous en commentaire. Et si vous voulez plus de vidéos comme ça, likez et abonnez-vous à la chaîne. Merci d'avoir regardé.